Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prévisions astro des 2 prochaines semaines pour le signe de la Balance. Donc, comme toujours, je vais procéder par thématique. On va commencer par voir les énergies générales, ensuite la vie professionnelle, puis la vie sentimentale, et on terminera par le bien-être et une petite synthèse de tout ça pour vous aider à avancer au mieux durant les 2 prochaines semaines. Donc déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces 2 semaines prochaines, elles vont être très axées sur l'introspection. C'est une thématique qui est assez récurrente ici, sur l'introspection, sur aussi en fait des prises de conscience qui vont vous aider à pouvoir mener à bien, je pense, plusieurs domaines de votre vie, plusieurs objectifs peut-être et aspirations dans votre vie qui sont d'une façon ou d'une autre reliées les unes avec les autres. Donc voilà, si vous voulez tirer parti de ces 2 prochaines semaines et tirer le meilleur parti de ces 2 prochaines semaines, je vous invite à vous installer confortablement et on va plonger ensemble dans ces prévisions. Par rapport aux prévisions générales, pour les 2 prochaines semaines, on vous invite finalement, vous les balances, nos très chères balances, qui aiment généralement l'équilibre, on vous invite à revoir ou à explorer vos relations sous un autre angle, avec le Soleil et Mercure en Scorpion, qui vont mettre en lumière vos finances, vos engagements, les dynamiques aussi de pouvoir qui peuvent se produire dans les relations. Tout ça, en fait, ça va être un petit peu comme un espèce de package qui va vous encourager à examiner vos liens avec les personnes vraiment proches de vous, que ce soit des partenariats professionnels ou vraiment des relations plus intimes, et à réfléchir à vraiment l'équilibre et aussi la réciprocité entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc c'est une période qui peut être intense, qui va être intense pour tous les signes, parce qu'en fait on vous demande de clarifier vos attentes pour être libéré de tout ce qui finalement vous nuit et vous empêche de trouver la paix et le fameux équilibre que vous cherchez tant. Donc là, c'est peut-être des mises au point à faire au travail, des discussions à cœur ouvert à avoir dans votre vie perso, de prendre le temps d'explorer vraiment la façon dont vous vous positionnez par rapport aux autres, de réfléchir aussi à la valeur que vous accordez à chaque personne finalement qui est dans votre vie de façon assez récurrente. Et on vous dit qu'il est préférable ici de communiquer vos besoins clairement, parce que si vous attendez que les choses se fassent et que l'autre finalement comprenne sans que vous ayez à dire ce que vous ressentez, ça ne va pas fonctionner. Il faut arriver à trouver un équilibre et à établir finalement une approche saine dans vos interactions avec les gens, notamment les gens qui sont vraiment proches de vous, le noyau dur si vous voulez. Au niveau travail et carrière, pour ce qui concerne donc la vie professionnelle, Mercure en Scorpion va vous inciter à analyser les dynamiques et ce qui se joue dans votre environnement de travail. Donc vous pourriez avoir peut-être des prises de conscience, vous rendre compte de certaines choses qui ont été cachées, qui ont été occultées, qui n'ont pas été dites clairement. Et en fait, vous allez peut-être voir aussi les problèmes que vous pensiez avoir laissés derrière vous, peut-être ressortir d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un petit peu avec le Scorpion quand même. Par exemple, le paquet de gâteaux qui a moisi au fond de l'armoire depuis 3 mois et qui pue, c'est comme si vous alliez tomber dessus et vous rendre compte d'où venait l'odeur, et finalement il ne reste plus qu'à jeter et à nettoyer. C'est un peu comme ça que je le perçois au niveau pro, donc évidemment adapté à votre convenance, mais c'est une période qui est favorable et presque idéale pour aborder des sujets et avoir des discussions qui peuvent être délicates. C'est un bon moment pour aussi examiner vos partenariats avec qui vous travaillez. Est-ce que vous êtes aligné dans vos valeurs? Est-ce que vos objectifs, finalement, vous les atteignez? Si oui, qu'est-ce que ça vous apporte? Sinon, qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez y arriver? Est-ce que tout va finalement dans le sens de vos valeurs? Il faut savoir aussi que Mars va rentrer en Sagittaire le 4 novembre, la planète Mars bien sûr,
Vous pourriez donc ressentir finalement une envie, une motivation décuplée pour développer vos compétences et vraiment, comme on dit, simplement mettre les bouchées doubles. Et il faut juste voir en fait et canaliser cette énergie pour voir qu'elle aille vraiment au bon endroit finalement. Donc ce qu'on vous conseille au niveau du travail, ça va être d'être vraiment minutieux, attentif à ce qui se passe et ce qui se joue notamment humainement. C'est une période qui est parfaite pour clarifier ses projets, ses objectifs, pour vous engager dans des conversations qui sont finalement fructueuses, constructives, avec vos collègues, avec vos supérieurs. Tout ce qu'on vous demande, c'est finalement d'être très honnête, d'aller droit au but, mais tout en arrondissant les angles et en amenant la chose de façon à ce que ça soit facilement recevable et de faire preuve finalement de tact et de diplomatie. En ce qui concerne l'amour, la vie amoureuse, la vie, l'intimité, je vais commencer par les couples, ensuite les célibataires et on verra le conseil pour tout le monde. Donc là, au niveau des couples, il se pourrait que les 2 prochaines semaines, vous soyez poussés à faire des changements, des réajustements, d'avoir des vraies grosses bonnes discussions, d'aborder aussi peut-être des sujets en lien avec l'engagement, la confiance, donc de voir si avec votre partenaire, il y a un soutien mutuel, il y a une bonne cohésion, une compréhension et surtout des envies communes. Avec les énergies de Mercure en Scorpion, ça va vous encourager à explorer aussi ce que vous ne dites pas, ce que vous avez réellement peut-être sur le cœur mais que vous n'osez pas montrer. Peut-être des gestes d'affection, des élans passionnels. Voilà, en tout cas c'est un moment qui va être idéal pour renforcer les relations existantes et pour trouver finalement des moyens de mieux comprendre son partenaire et mieux comprendre les besoins de l'autre et ses besoins au sein du couple. Pour les célibataires, alors vous, c'est une période qui est très très favorisée pour les rencontres, très très favorable plutôt, devrais-je dire. Vous pourriez être attiré par peut-être une ou des personnes qui finalement vous intrigue, vous apporte une espèce d'aura, de mystère que vous avez envie d'explorer. Peut-être que vous allez aussi voir en quelqu'un d'autre quelque chose que vous avez envie de développer chez vous, d'approfondir. Donc en gros, pas de précipitation, mais n'hésitez pas à vraiment vous montrer sous votre meilleur jour et peut-être bien qu'une belle connexion, une belle relation authentique où vous pourrez être vulnérable et être vraiment vous pourrait vraiment avoir lieu durant les prochaines semaines. Donc en gros, les conseils pour la totalité, pour tout le monde, là, c'est de ne pas fuir les conversations et les émotions un petit peu intenses que vous pourriez ressentir, de prendre le temps aussi de comprendre ce que vous, déjà à votre niveau, vous attendez d'une relation et d'être très honnête et finalement clair dans vos échanges parce que dans votre cas, la sincérité et la patience, ça sera vos meilleurs alliés pour pouvoir en fait soit créer une vie de couple harmonieuse, soit renforcer une vie de couple déjà présente ou tout simplement pouvoir avoir des relations pas forcément toujours très intimes, mais même dans un cadre amical, de pouvoir vraiment mettre les choses à plat et vous sentir à votre place dans vos relations, en fait, dans votre cercle amical également. En ce qui concerne le bien-être, dans le domaine du bien-être, on va vous proposer, vu qu'on l'a vu, les énergies, elles sont assez denses, elles sont assez intenses. Il y aura des moments forts, des moments d'émotion, des moments peut-être de doute. Donc là, n'hésitez pas à trouver des activités qui vont vous permettre de vous recentrer et d'être plus serein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir prendre du recul par rapport à ce que vous vivez, surtout si vous êtes vraiment et vous fonctionnez à l'affect et que la vie émotionnelle prend beaucoup de place chez vous. Donc là, on pourrait vous proposer de pouvoir vous reconnecter avec des gens, peut-être à travers des activités communes, je sais pas, de la marche, faire des cours de yoga, de fitness, enfin voilà. Peut-être de faire quelque chose plus en groupe qu'en solo, après ça dépend de votre tempérament également. Mais en gros, on vous dit qu'il faut arriver à trouver l'équilibre entre introspection et action. Il faut vous accorder du temps
pour nourrir votre esprit et votre petite tête qui va à 100 000 à l'heure, mais aussi des activités qui sont juste stimulantes sans forcément passer par le cerveau. C'est-à-dire juste peut-être une bonne marche en forêt, faire des cours de poterie, dessiner, chanter, voilà, faire du tricot, j'en sais rien, mais des activités qui permettent aussi de pouvoir se vider la tête. Donc voilà, faites de votre bien-être une priorité en mettant en place une routine qui va avec votre style de vie et vos besoins surtout. Hein. Pour ce qui est finalement des conseils globaux, si je devais un peu résumer tout ça, vous, les 2 prochaines semaines, on voit qu'il y a de belles opportunités de pouvoir renforcer des liens. Vraiment, la vie émotionnelle est vraiment au premier plan pour vous, de clarifier ce qu'il vous faut au niveau pro et de pouvoir en fait trouver un certain équilibre entre réfléchir et agir, de prendre soin finalement de ce que vous avez envie enfin prendre soin de vos besoins, c'est un peu générique comme façon de dire ça, mais c'est un peu ça, et de vous laisser guider finalement par cet élan, ce boost d'énergie que vous allez sûrement éprouver durant les prochaines semaines pour aller de l'avant et rebondir aussi si dans le cas échéant vous aviez eu un petit peu une petite baisse de régime ou des difficultés. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces prévisions vont pouvoir vous aider à avancer durant cette période avec confiance et l'harmonie. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a aidé. Et dites-moi en commentaire comment vous êtes plutôt en train de vivre ces énergies. Et je vous dis à très vite pour d'autres prévisions astro. Prenez bien soin de vous.